Nous sommes le 2 décembre, qui nous renvoie à deux dates, 1804 et 1805. Avant de parler de ces dates, j'étais en train de lire un livre sur la vie du prophète salam d'un savant mauritanien de la région de Chinqit, qui parlait des occidentaux qui ont été influencés par le prophète salam au point de le prendre comme exemple dans leur vie ou dans leurs actions politiques. Et il a cité parmi eux Napoléon. Alors il faut savoir qu'en France, jusqu'en 2010, on étudiait dans les moindres détails la vie de Napoléon, au point que n'importe quel jeune connaissait donc ce que Napoléon avait réalisé, ses grandes batailles comme la bataille d'Austerlitz, etc. Depuis 2010, avec la réforme, on a des informations sur Napoléon qui sont très superficielles, et donc peut-être que la plupart d'entre nous ne savent pas qu'aujourd'hui, le 2 décembre 1804 renvoie au sacre de Napoléon, et le 2 décembre 1805 à la bataille d'Austerlitz. Alors, pour parler du sacre de Napoléon, revenons d'abord à avant la Révolution, où c'était finalement le pouvoir religieux qui faisait le pouvoir politique, c'est-à-dire que les rois recevaient ce rituel qu'on appelle le sacre de la part de l'Église catholique, et c'est ainsi donc qu'ils tiraient leur légitimité. Ça se passait généralement à Reims, et c'était un évêque donc qui sacrait le roi à ce moment-là. Au moment de la Révolution française, on a aboli la monarchie, on a combattu l'Église catholique, et donc le religieux a complètement disparu de la donne, et c'est le politique qui a pris complètement le dessus, et qui s'est même mis à combattre la religion. Napoléon, donc, arrivé au pouvoir, a lui cherché à trouver une solution, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être en confrontation permanente avec le religieux. Et donc il a mis en place ce qu'on appelle le concordat, afin donc de trouver des solutions pour savoir comment régir le religieux et quels droits lui accorder. Ensuite, donc, Napoléon, dans sa volonté d'empire, a souhaité lui aussi recevoir ce rituel qui est le sacre. Donc le Sénat a fait de lui un empereur en mai 1804. La population a accepté donc la lignée héréditaire napoléonienne, mais il fallait maintenant qu'il reçoive donc de la part du religieux cette légitimité. Et donc il n'a pas contacté un évêque comme cela se faisait, il n'a pas cherché à aller à Reims comme cela se faisait, il a vu les choses en grand, il a contacté le pape, il a décidé de faire cet événement, ou bien ce rituel, à Notre-Dame de Paris. Alors le pape s'est dit que c'était l'occasion pour lui peut-être de renégocier les droits des catholiques et donc de revoir peut-être certaines choses dans les concordats, et il a accepté donc de négocier avec Napoléon. Et donc l'événement a eu lieu le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris. Sauf que Napoléon voulait que les lumières soient sur lui et non pas sur le pape, donc il a refusé que le pape puisse traverser les rues, être acclamé, etc., que cela se fasse de manière très discrète. Et pire que ça, lorsqu'ils se sont retrouvés dans Notre-Dame, ce n'est pas le pape qui a posé donc la couronne sur la tête de Napoléon, mais c'est Napoléon lui-même qui l'a posée sur sa tête. Ce qui montre donc à quel point est-ce que Napoléon utilisait la religion pour ses ambitions personnelles. Et cela nous rappelle donc ce qu'il a fait, ce qu'a fait Bonaparte lorsqu'il est arrivé en Égypte, où il s'est présenté comme un homme monothéiste ayant combattu le catholicisme, afin donc d'être obéi par les peuples musulmans. Donc on voit que Napoléon, tout au long de sa vie finalement, a utilisé et a mobilisé la religion pour donc des intérêts personnels et pour donc une logique d'empire et de pouvoir. Et il a découvert, lorsqu'il est arrivé en Égypte, l'islam, à travers la lecture du Coran, à travers la fréquentation des ulama, à travers la lecture de livres qui parlaient de la vie du prophète, salam, et intelligent comme il s'en est inspiré. Il s'en est même inspiré dans des sujets dans lesquels on n'imagine pas, puisque tout le monde connaît un peu l'histoire autour du Code civil, pardon. Il s'en est inspiré dans ses batailles. Et donc il y a des livres qui ont été écrits qui nous montrent comment, justement, il a organisé la bataille d'Austerlitz et comment il s'est inspiré de la bataille de Badr pour cela. Et c'est intéressant parce que le 2 décembre, donc 1805, c'est la bataille d'Austerlitz. Bataille d'Austerlitz sur laquelle, donc, comme je vous l'ai dit, il y a des parallèles à faire avec la bataille de Badr. Et ça montre donc l'intelligence de Napoléon qui cherchait à profiter donc des apports de toutes les civilisations afin donc de les mobiliser à son service et donc de grandir ou de faire grandir sa place dans l'histoire de France et même dans l'histoire du monde. Maintenant qu'on sait que Napoléon a utilisé donc on va dire les religions qu'il a trouvées, les idéologies qu'il a trouvées, ce qu'il a pu découvrir donc dans différentes civilisations afin d'asseoir son pouvoir, il est intéressant de savoir finalement, mais lui finalement, qu'est-ce qui l'a touché, où est-ce qu'il a trouvé une vérité au-delà des simples intérêts mondains. Et bien pour le savoir, il suffit de regarder quand il n'a plus le pouvoir, quand il n'a plus rien à perdre, et c'est là qu'on arrive donc à Sainte-Hélène, lorsqu'il a perdu le pouvoir, qu'il est emprisonné et qu'il va écrire ses mémoires. Et lorsqu'il va écrire ses mémoires, eh bien c'est là qu'il va nous dire finalement où ou bien vers quoi penche son cœur. Et donc il va nous dire qu'il espère qu'un jour les hommes se réuniront autour du Coran et que le Coran pourra donc apporter la concorde et la paix et la bonne guidée pour les êtres humains. Que le prophète est le meilleur des hommes, l'exemple à suivre, et que l'islam est la religion qu'il porte dans son cœur.